Vénérable Maître Yakim Yaramed, vous dites, je cite, « La mort n'est pas un repos de l'âme ». Comment l'âme va-t-elle donc retrouver son repos, Vénérable Maître? Mais j'ai cité tout à l'heure, des choses que j'ai citées tout à l'heure parlant aux accouchements. L'âme retrouve son repos quand elle est ouverte. Parce que nous venons dans le monde avec une âme fermée. L'âme est fermée. En grandissant, il y a des expériences. Et quand on arrive à un niveau, il faut que l'âme s'ouvre pour faire l'expérience intime. Pour se combler avec la sagesse et l'intelligence. Afin qu'elle redevienne, se transforme avec son génie intime. Parce que c'est le génicisme qui ouvre, qui conduit le monde. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc le repos de l'âme n'est pas la mort physique. Le repos de l'âme, c'est la connaissance intime de soi et de la nature. C'est ça le repos de l'âme. Le repos de l'âme, c'est aller au-dessus de la douleur. Vous voyez, quand tout le monde fait ce rêve, où vous vous voyez, par exemple, en train de monter la colline, une colline. Vous vous voyez en train de voler. Ce rêve veut dire quoi? Veut parler de dépasser son enfermement. L'enfermement est l'encombrement de tout ce qui est dans ce monde qu'on a mis dans la limitation. Et maintenant, il faut se libérer de ça. Quand on parle de la libération, les gens ont toujours l'habitude de dire le plus souvent que nous sommes dans au bas monde. C'est insulter le monde. Quand vous parlez du bas monde, c'est insulter le monde. C'est nous qui sommes bas, ce n'est pas le monde qui est bas. La planète fait son travail. Elle ne peut pas être basse. C'est nous qui sommes bas. Alors, donc là, à ce niveau, il faut changer d'abord de langage. En disant que nous sommes au bas monde. Donc, étant donc dans ce bas monde, il faut renoncer aux choses du monde. Quand on parle de la rénonciation, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle une rénonciation. La rénonciation, c'est quoi? La rénonciation, c'est se libérer. Et qu'est-ce qu'on appelle libération? C'est libérer son âme de la matière de ce monde et que le corps lui-même devient comme, comment je peux appeler, utilisateur libre des matières, du matériel. Ça veut dire qu'on ne se sépare pas du matériel. C'est un défaut. C'est encore une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle rénonciation. Non, moi je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, comme ça, je ne veux pas les choses de ce monde. C'est faux. On utilise des choses de ce monde, mais libérant son âme.
Comment ça se passe? Ça veut dire que telle chose que j'ai, mais utile pour tant ça et ça, mais je ne me... Comment je peux appeler ça? Attacher le cœur. Je ne m'attache pas à cela. Vous savez ce qu'on appelle attachement? Attachement, c'est que, par exemple, vous avez l'argent qui entre. Pendant que l'argent entre, vous le gardez. Pendant que l'argent entre, vous le gardez. Pendant que l'argent entre, vous le gardez. Quand un problème arrive pour les sorties d'argent, vous attachez la face. Mais, en Afrique, il y a un rituel qui disait que porte ouverte, entrée et sortie. Porte ouverte, entrée et sortie. Porte fermée, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Donc, si la porte est ouverte, il y a une entrée et il y a une sortie. Les étrangers entrent, les étrangers ressortent. Vous-même, vous circulez. Vous entrez et vous sortez. Mais, quand vous amassez, ça veut dire que vous vous attachez à cela. Utiliser, c'est quoi? Utiliser le matériel, c'est les entrées et les sorties. Donc, quand ça entre, soyez fiers que c'est entré. Et quand ça sort, dites merci Dieu d'avoir fait entrer cela parce qu'il y avait une situation que vous avez prévue qui doit faire sortir cela. Mais vous avez de la nourriture chez vous. C'est Dieu, dans ces multiples mouvements, qui va envoyer dans la direction des gens affamés vers vous. Et quand il y a la nourriture, vous allez dire que non, il n'y a pas. Parce que vous regardez cette nourriture, que ça ne doit pas sortir. Vous avez déjà fait les calculs. Ça ne doit pas sortir. Parce que vous avez fait des calculs. Oui, la gérance est bien. Il est bien de faire des calculs. C'est normal. Mais il y a des positions de la vie. La vie nous tente à chaque fois. La vie nous enseigne, nous éduque et nous tente au même moment. Nous met à l'épreuve. C'est cette épreuve qui est nécessaire pour nous de la travailler. Oui. Vénérable Maître, qu'en est-il donc de ce que nous disons toujours et encore, dans le sens où la vie n'est rien? C'est quel genre de langage? C'est un mauvais langage. C'est un mauvais langage. La vie n'est rien. Qu'est-ce qui est alors? Si la vie n'est rien, qu'est-ce qui est? La vie est belle et bien réelle et bon même dans ce corps. Si la vie n'est rien, ne vivez plus dans ce corps, ne mangez plus, ne faites plus, ne cherchez plus. Il ne faut pas que quand vous êtes au moment de désespoir ou de déception, vous commenciez à parler, à dire du n'importe quoi. C'est ce langage, c'est cette mauvaise éducation que je vous parle, qu'il faut encore regarder. Une autre école. C'est une autre école. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. La vie est. Elle est belle et bien réelle.
Donc la rénonciation, c'est entrée et sortie. C'est ça qu'on appelle rénonciation. Mensonge et vérité. Quand vous avez menti, à un moment de votre vie, ne partez pas avec ça. C'est trop, ça vous charger. Libérez-vous à dire la vérité. J'ai menti. Maintenant, je vous dis la vérité et je me libère. Je ne veux pas me retrouver de l'autre côté et être encombré par ce mensonge. C'est ça. Entrer et sortir. Mensonge après vérité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est ça la réalité de la vie. Au moment où vous avez menti et qu'après vous prenez, vous sortez de votre sommeil pour vous réveiller et vous dites la vérité à la fin, vous vous libérez. C'est ça qu'on appelle libération. Le repos. Tant que le mensonge est dans votre cœur, tant que vous êtes chargé de ce défaut, de ce secret que vous enfermez en vous, vous êtes non seulement bloqué, enfermé et chargé. Vous n'êtes pas libre. Liberté veut dire repos. Repos veut dire liberté. Attends, mais qu'est-ce qu'on appelle la retraite? Déjà dans les églises, comme dans l'église catholique, on parlait toujours de la retraite. Mais qu'est-ce qu'on appelle retraite? Retraite, c'est une prise de conscience qui te permet de faire le retrait pour faire reposer son âme. Ça veut dire qu'à un moment de la vie, tout ce qu'on a fait, on doit faire le recyclage et renoncer. Et renoncer, la rénonciation permet à dire la vérité. Ne pas partir avec ce secret. Si vous avez un secret dans votre cœur et vous quittez d'ici pour partir de l'autre côté avec ce secret, sans toutefois avoir déposé, déchargé ce secret, sachez que là-bas, vous n'aurez pas d'accueil. Vous allez partir dans un village où il n'y a pas d'accueil. Il n'y a que du tourment. Et le repos là commence ici. Quand vous avez déjà libéré votre cœur. C'est la plus véritable, la plus grande prière que vous devez faire. C'est de demander à Dieu de vous faire de ne pas quitter dans ce monde sans connaître la vérité et de se libérer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est ça la vérité. En se libérant, on évite la clandestinité. Bien sûr, des tracasseries. Encore une autre question? Non, merci, Général Maître.